Attention, si tu es comédien et qu'en plus tu es gay, j'espère pour toi que ça se voit sur ton visage, hein. Alors fais-toi un petit tatouage. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, je voulais revenir sur les propos de Tom Hanks qui a déclaré il y a quelques jours que les choses avaient bien changé et qu'il ne pourrait plus jouer son personnage dans Philadelphia, personnage donc d'avocat gay. Ah bon? Pourquoi? On ne sait pas trop. Alors, est-ce que la vieillesse est un naufrage ou est-ce que juste, il voulait faire du buzz pour la sortie du film de Baz Luhrmann, Elvis? Je ne sais pas trop. En tout cas, voici ce qu'il déclare, notre cher Tom Hanks. Il nous dit « Un hétéro pourrait-il faire ce que j'ai fait dans Philadelphia? Aujourd'hui, eh bien non. Et c'est tant mieux. Tout l'enjeu de ce film, c'était de dire aux gens « N'ayez pas peur. » Et l'une des raisons pour lesquelles le public à l'époque n'avait pas peur, c'est parce que c'est moi qui jouais ce personnage gay. Mais on a dépassé tout cela aujourd'hui. Et je ne crois pas que les spectateurs accepteraient l'absence d'authenticité si un hétéro jouait un gay. Ce n'est pas un crime de vouloir embaucher des acteurs gays pour jouer des gays ou des personnes en situation de handicap pour tenir ces rôles. Il n'y a pas de raison de huer cela. C'est simplement une manière de demander à ce qu'un film moderne représente davantage d'authenticité. Ok. Alors, déjà, j'aime beaucoup le comparatif, gay handicapé. Waouh. Mais c'est-à-dire que faudrait qu'on m'explique déjà comment on reconnaît. Ah bah tiens, lui il est gay, regarde, tu vois, ça se voit là. Un bouton. C'est hallucinant, quoi. Non, je suis désolé, mais on peut pas dire juste, en voyant la tête de quelqu'un qu'il est gay. Ça, c'est une première chose. Ensuite, comment tu vas faire pour le casting? Voilà, pour les castings. Alors, les gays, vous mettez à droite, les hétéros à gauche. Bon, puis ceux qui sont mélangés, on est dans la merde. Bon, vous pouvez faire les deux, c'est pas grave. Allez dans la file où vous voulez, hein. Non, mais... Donc je suis un tout petit peu désolé de le rappeler, mais le métier de comédien, le b.a.-ba, c'est de rentrer dans la peau d'un autre personnage, quelqu'un qui n'est pas nous, hein. On a le droit de faire des pilotes de Formule 1, on a le droit de faire également des boulangers, c'est pas parce que on n'est pas un super guerrier qu'on peut pas faire un film de kung-fu, hein. Uma Thurman, elle sait pas crever les yeux comme ça, avec ses deux doigts. Non, ce sont des trucages. Le cinéma, c'est pas la vie, en fait. C'est l'imitation de la vie, c'est une illusion. C'est un mensonge 24 fois par seconde. Mais juste t'as envie de leur rappeler les fondamentaux, gars. J'entends l'argument, en revanche, quand il dit, à l'époque, c'était rassurant, peut-être pour les gens, d'avoir Tom Hanks dans le rôle principal, etc. Pourquoi pas, je peux l'entendre. Mais si le film a marché également, c'est parce que c'est Tom Hanks, c'est parce que c'est une énorme star. Et je suis désolé, mais dans l'idée de faire passer un message important pour l'évolution de la société, il faut justement que le film il ait la possibilité de frapper un grand coup. Si tu prends Pierre-Paul Jacques, qui est gay, mais qui n'est pas du tout de la stature de Tom Hanks, ton film va y avoir beaucoup moins d'argent et ça va toucher beaucoup moins de monde. C'est complètement absurde. Autant que ce soit une star internationale qui véhicule pour moi ce message et que ça touche plus de gens, quoi. Et puis, à contrario, on pourrait dire que l'inverse fonctionne, du coup. Donc, par souci d'authenticité, il ne faut pas que des gays jouent des hétéros. On va être dans la merde, les gars, parce que dans le milieu, il y en a beaucoup des gays, et les gens savent pas forcément qu'ils sont gays, encore une fois. Donc, c'est quoi, s'ils jouent en hétéro et qu'après on s'aperçoit qu'ils sont gays, on va faire « Ah non, Kevin Spacey, là, il avait dit, non, on l'efface du film. » Il est gay, en fait, donc non, là, l'hétéro, ça marche pas. Enfin bref, on a envie de prendre un fusil à pompe, quoi, quand même, je trouve. C'est complètement absurde. Ça marche donc que dans un sens, c'est uniquement, quand on parle des gays, parce qu'il faut les stigmatiser encore plus. On est stigmatisé, donc du coup, on va se créer une catégorie où on se stigmatise encore plus. Waouh, franchement, c'est chambé. En plus, je suis désolé de le dire, mais le talent ne vient pas forcément avec l'orientation sexuelle. Tu fais le casting du film, t'as besoin de voir
énormément de comédiens, de comédiennes pour un rôle qui passe pour voir si l'émotion, le truc qui est le plus important, quoi. Voilà, l'adéquation avec les autres comédiens fonctionne, l'alchimie, etc. Ah non, maintenant il va falloir se poser la question, ah bah ouais, mais là elle est pas gay, donc là on peut pas. Ah oui, mais là, non mais c'est absurde, et puis tu te limites complètement, quoi. C'est-à-dire que tu vas te dire, ah bah non, en fait, j'aurais pu voir 18 000 comédiens, bah non, je vais en voir que 5 000, parce que, bah non, en fait, voilà, sur les 5 000, forcément, il y en aura un, mais pas forcément, je suis désolé, hein, mais il y a d'innombrables histoires où les mecs, ils galèrent à trouver ne serait-ce qu'un enfant, voilà, ou n'importe quoi, un rôle spécifique, parce que, mais, voilà, il faut que ça matche avec ce qui est marqué, avec la vision du réalisateur, quoi. Ce qui doit compter le plus, selon moi, hein, qui doit passer avant toute chose, c'est le talent du comédien, de la comédienne, et pas forcément de la chose qui est le plus proche d'elle dans la vie. Ou alors ça sert plus à rien d'être comédien. On fait voilà que des rôles qui sont proches de nous-mêmes, et du coup, bah, on va vendre notre spécificité. Alors moi, bah, mon deuxième métier, c'est que je suis pilote de Formule 1, donc bah, je viens passer le casting, voilà, pour votre film de course-poursuite. C'est juste débile. Donc, bah, moi, je suis assez outré, assez choqué par ces déclarations. Je me dis que, ouais, la vieillesse est un naufrage, hein, petit homme, ou alors, vraiment, c'est ça, quoi. C'est un coup de buzz pour la sortie du film. Et franchement, ça marche, hein. Le truc, il est complètement incroyable, quoi. Enfin, je veux dire, la déclaration, elle est spatiale. Et alors, encore une fois, quoi, le comparatif personne handicapée, personne gay, là, j'ai fait là, les gars, là, c'est... Ah là, vous êtes là, Tom, ah, t'es au top. Là, franchement, tu pouvais pas faire pire dans l'idée. Donc, et c'est pareil, hein, pour les handicapés, c'est complètement débile, je trouve. Hein. C'est-à-dire que oui, si tu veux, tu peux engager une personne handicapée pour faire un handicapé, il y a aucun souci là-dessus. Mais si tu as envie de faire Maradentraut, par exemple, hein, Ahmedabar, et de prendre un acteur incroyable pour jouer le rôle d'un handicapé, bah tu peux le faire aussi. Enfin, je veux dire, les deux peuvent être exceptionnels, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Non, on va limiter encore plus. Non, mais la société d'aujourd'hui, quoi, on va tout réduire avec peau de chagrin. On n'a plus le droit de rien dire. Et c'est incroyable. Bon, bref, j'arrête ici cette vidéo, ce petit coup de gueule qui sert pas à grand-chose. Donc, likez la vidéo si elle vous a diverti, intéressé un minimum. Hein, délikez-la sinon. Vous pouvez toujours balancer dans les commentaires que je suis un gros facho, ça fera plaisir. Et puis, ben, nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!